Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, nous allons voir la construction des modules 1 et 2. Alors, comme vous le voyez sur ce plan, les modules 1 et 2 sont les deux premiers modules situés à gauche. Un plan qui en comporte 4 au total. Alors, dès le début, j'ai mis la rotonde que j'avais construite en même temps que la menuiserie. Et vous voyez que j'avais commencé avec des chutes à préparer une double remise. Voilà, cette double remise prend forme, dans le même style que la remise seule. Alors, pour mes voies étant des vraies voies en traverse décapode en bois et tire-fonné, j'ai mis une semelle en liège de 4 mm pour que les tire-fonds soient bien enfoncés. Je me suis fait un gabarit avec des traverses assez espacées et j'ai commencé donc à fixer mes traverses. Elles sont collées. Vous voyez ce que ça donne. On utilise des gabarits pour bien poser la voie, mais avec les traverses décapodes, c'est assez facile. Et à chaque extrémité, j'ai trouvé chez un artisan allemand des traverses en époxy, de façon à avoir une jonction parfaite entre les modules. Donc comme vous le voyez, les rails sont soudés à l'extrémité sur ces traverses. Et à la fin, les traverses sont peintes et ça se voit presque plus. Parce que c'est vraiment un souci, les jonctions de modules, c'est ce qui est le plus délicat à réaliser. Donc là, on voit bien les tire-fonds tenant les rails. Et voilà les deux modules avec leurs rails posés. Enfin, presque. Au fond, on aperçoit la fosse et un aiguillage. Alors pour les aiguillages, j'ai pris du Lens, parce que je ne voulais pas m'embêter à en créer de moi-même, chose que j'avais faite sur mon précédent réseau. Là, vous voyez l'intégration de la fosse. Donc c'est une fosse en plâtre que j'ai achetée chez AMH Modélisme. Voilà, la fosse avec ses rails. Pour faire tenir les rails sur la fosse, j'ai utilisé des selles décapodes, Peco, pardon, Peco. Là, on voit la jonction des deux premiers modules avec les traverses époxy. Alors, pour attraper la hauteur des semelles de liège, j'ai mis au sol un isolant pour parquet flottant qui faisait également 4 mm et qui me permettait de rattraper la hauteur des semelles de liège. Comme vous le voyez ici, la prise de courant des modules se fait par l'arrière, vu que j'avais prévu au départ de faire des expositions. Là, on voit mieux la semelle qui permet de rattraper la hauteur du liège. Mais ça ne me suffisait pas encore, puisque moi, je voulais une voie intégrée, une voie noyée, hein, comme dans certains dépôts. Alors pour ce faire, j'ai encore remis un d'éperon par-dessus de 2 mm, ou 3 mm je crois, pour arriver à effleurement des traverses. Voilà. On voit qu'en fait les rails sont carrément intégrés dans le d'éperon. Là, je suis en train de voir pour l'aménagement et le rehaussement de la remise. Toujours avec des engins pour vérifier si ceci rentre et passe sans encombre à l'intérieur. Sur la droite, j'ai voulu créer une petite lampisterie, huilerie. Et là, on voit que tout le module a été recouvert de d'éperons. Alors, dans les prochains 3 et 4, je ne mettrai pas de d'éperon entre les rails, par contre. Ça ne sert à rien parce que cet emplacement est bouché par du ballast. Finalement, je me suis embêté pour rien. Mais enfin, on apprend de ses erreurs. Voilà, là, ça commence à prendre forme. Et là, j'ai voulu changer la double remise. Ça n'allait pas. Et je voulais faire une seule remise double voie. Donc, j'ai changé, vous voyez. J'ai refait en carton plume une nouvelle entrée qui débouchera dans la coulisse. Je trouvais ça plus cohérent.
Là, j'ai eu l'idée de peindre un peu le d'éperon, mais je me suis aperçu bien après que ça ne servait à rien finalement, puisque tout sera recouvert de pattes de structure. Voilà, là ça commence un peu à prendre forme sur ce module 1, avec la double remise. J'ai mis les intérieurs de remise en bois au niveau intérieur. J'ai créé un passage de voie pour traverser les 3 voies. On le voit mieux ici. Et là, j'ai préparé les délimitations pour faire devant chaque remise un espace bitumé, comme on voit souvent. Et voilà, là on voit le bitume devant l'entrée de la remise, qui est fait grâce à une pâte de structure gris imitation au bitume, un peu béton. Voilà, devant la double remise également. En séchant, il devient gris, c'est pas mal. Là, on voit alors la même chose, la préparation du module 2, avec l'intégration du moteur d'aiguillage Lens, puisque j'ai voulu des moteurs d'aiguillage commandés par le digital. Voilà, une vue de haut. Ici, on voit comment j'ai fait une encoche sur le fond du module pour pouvoir mettre les murs, enfin qu'ils tiennent correctement, et que ça ferme la perspective. Là, on voit le mur placé. Alors devant, j'ai voulu mettre un petit tas de charbon, parce qu'il se peut qu'il y ait une locomotive à vapeur qui vienne par la suite dans ce dépôt, avec un petit bac à sable à gauche. Et un peu avant, j'ai créé un petit parc VB, avec tout ce qui est pour les travaux sur la voie, hein, des mandolines, de tout ce qu'on peut trouver. Là, on voit mieux la première tentative que j'avais faite pour intégrer le moteur d'aiguillage, mais finalement, j'ai fait autre chose après, pour qu'il se voie le moins possible. Là, je fais l'essai avec le fond de décor que j'ai trouvé, qui rappelle le style Est campagnard. Le mur est déjà patiné. Voilà le fond de décor sur les 2 premiers modules, qui n'est pas fixé pour l'instant. C'était pour faire un essai, pour l'adapter à la perspective quand on le regarde, quand le spectateur est face au module. Voilà le fond de décor en lui-même que j'ai trouvé sur un site d'enchères bien connu et qui vient d'Angleterre et qui rappelle finalement assez les paysages qu'on a dans l'Est. Ça, ce sont les pattes de structure que j'ai utilisées, enfin, aux extrémités. C'est chez RTS, un artisan allemand également, donc qui s'étale à la spatule. Et après, il faut bien laisser sécher 24 heures. Voilà la patte de structure marron qui a été posée sur le module 1. Donc vous voyez, il faut d'abord tout poser avant de mettre la patte de structure. Et j'ai laissé l'espacement vide entre les traverses. Et après, une fois que la patte de structure est posée, je ballaste. Là, c'est un ballast ABE, obtenu à partir d'un mélange. Donc là, à ce niveau-là, ça commence déjà à prendre forme. La grue à eau est posée également. Et je fais de la même chose sur le module 2. Là, on voit que le moteur d'aiguillage arrive à effleurement de la patte de structure. Et par-dessus cette patte, j'ai commencé à mettre un sable gris clair, on va dire, qui va préfigurer la base des sols. Voilà, donc avec ce sable, déjà, ça change tout. Mais là, il faut savoir que les sols ne sont pas encore terminés, loin de là. J'ai mis quelques barrières que j'avais de récupération, quelques accessoires également. Commencer la patine des bâtiments. Voilà sur le module 2. Alors après, je me suis arrêté là, car je veux arriver au même endroit sur les modules 3 et 4 avant de finaliser la conception des sols des 4 modules et la végétation. Là, vous voyez l'intégration du moteur d'aiguillage qu'on ne voit plus. Il est complètement caché par des planches, là, comme en réalité.
Voilà. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la construction des modules 3 et 4 qui est en cours actuellement.